Miss Super Copy! C'était pour moi un loisir, c'était donc pas un métier. Et mon métier, c'était représentant en prêt-à-porter féminin, de haut de gamme. Et puis en parallèle, je faisais également du sport à haut niveau, puisque une période, j'ai joué à l'Olympique Lyonnais. Donc moi, c'était plus la maquette et le modèle réduit que le train par lui-même. C'est vrai, comme tous les gens, les enfants de la guerre, le train miniature, c'était le jouet phare des enfants de l'époque. Donc j'ai eu du train miniature, c'est vrai que je m'y suis intéressé. Moi, ce que j'ai voulu en créant ça pour ma retraite, c'est justement intéresser toutes sortes de publics à l'univers de la miniature et en recréant la vie autour du train. Le train fait partie d'un des éléments de la maquette. Quand on fait une maquette ferroviaire, à la base, le train permet d'emmener les gens d'un endroit à un autre, et puis on a des thèmes de la vie en général, les thèmes de ce que l'on voit tous les jours. Vous avez des bâtiments comme la gare des Brotteaux à Lyon que j'ai reproduite, on ne peut pas la faire si on n'a pas les plans. Ça ne peut pas être du pifomètre. Si j'ai reproduit ça, je connaissais aussi, j'étais un peu imprégné de ces lieux, je connaissais un peu l'atmosphère. Au niveau du bâtiment, puisque là elle a été faite en plusieurs étapes, première étape c'est donc la réalisation du bâtiment principal, à lui seul c'est 1000 heures de travail. C'est une pièce unique. Parce qu'à l'époque, c'est certain qu'on ne réalisait pas des bâtiments miniatures avec l'ordinateur, les appareils laser qui vous permettent de découper les pièces, mettre les fenêtres à la bonne place. Vous avez simplement à lui donner des plans. Je me suis aperçu, parce que ça aussi j'en ai vu, des maquettes qui ont été réalisées maintenant avec les techniques d'aujourd'hui, bien entendu, et les ordinateurs, etc. Il lui manque toujours à cette maquette, surtout quand on fait des maquettes anciennes comme cette gare, un peu d'authenticité que vous lui donnez quand vous travaillez à la main parce que vous n'êtes pas parfait. Et il faut pas, donc ça fait trop neuf, si vous voulez, quelque part. Elle est trop bien, trop propre. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec quelques imperfections, eh ben, vous lui donnez son authenticité. Et on sent qu'il y a une main derrière. Tout début, effectivement, on avait, grosso modo, on avait que les trains qui circulaient, et puis quelques animations, genre téléphériques, mais des choses basiques. Et puis au fur et à mesure sont arrivés le fonctionnement des véhicules routiers, donc des techniques nouvelles, et puis maintenant des automates de 2 cm. Donc ça permet des ouvertures et créer des scènes de vie et des mises en scène, et c'est les choses à lesquelles je m'évertue de faire, parce que ça donne de la vie à tout cet ensemble. Et c'est là-dessus que je travaille. Et donc dès que je peux avoir une idée et mettre ça en place, je sais que d'abord ça fait plaisir aux gens qui visitent, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je dis, que les trains miniatures, ils s'en fichent un peu. Ce qu'ils veulent voir, c'est le reste. Là, j'ai plus beaucoup de bâtiments réalisés, c'est très rare, puisque là, c'est quand même maintenant copieux. Je travaille plus sur les mises en scène, et donc l'électronique, l'électricité, les jeux de lumière, etc., plus que sur la construction des bâtiments. Ça permet de participer à la maquette par l'interactivité, de faire bouger à ce moment-là des choses. Et donc j'ai décidé de créer une station de sport qui n'existait pas, donc de réenneiger une partie de la montagne et d'animer une station de sport comme en réalité, c'est-à-dire les skieurs, les luges, les dameuses, les chasse-neige, les œufs, et en plus lui apporter cette petite touche sympathique à travers le film Les Bronzés. C'est pour ça que les Bronzés font du ski, et c'est pour ça que je l'ai appelé la station des Bronzés.
Moi j'aime beaucoup l'humour, hein, donc j'essaye d'en glisser un petit peu. Par contre, j'essaye que ça soit le plus léger possible, mais parce que c'est des choses, il y a du vécu, il y a du vécu, il y a l'expérience qui fait que ben, je m'en sers aussi dans l'humour de ce qu'on peut voir sur la maquette. C'est un peu une vision du monde d'aujourd'hui, mais du monde d'hier.